L'acceptation est un processus, c'est quelque chose qui prend du temps. Le sujet, c'était d'arriver à trouver le mot juste, les mots justes. Il y a très peu de dirigeants, hommes et femmes, qui sont vraiment visibles aujourd'hui. Pour les personnes transgenres, le côté rôle modèle, il est encore plus important. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui partent du football, en fait. Je suis une ancienne joueuse de football du Paris Saint-Germain. J'ai commencé le football quand j'avais 12 ans, dans les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain. J'ai intégré l'équipe première, j'avais 16 ans. Et en parallèle, je faisais mes études. Assez vite, je pense que j'ai intégré cette notion de performance, de productivité, d'excellence, mais pas tout seul, en fait. Le sport d'équipe, c'est une aventure collective, avec autour de soi une bande de copines avec qui on a un objectif commun. Dès que j'atteignais un objectif, il fallait que j'aille chercher l'objectif suivant. Je suis Aliette Mounier-Lompré, je suis maman de 2 enfants, mariée à une femme. J'ai découvert mon homosexualité assez tard. Je sais que je l'ai refoulée et j'ai lutté contre ça assez longtemps. J'avais la vingtaine à peu près. Et ça a été pour moi un moment à la fois de fragilité, mais aussi d'affirmation de moi. Aujourd'hui, je me dis que ça a été une chance énorme. Ça m'a donné un regard sur le monde totalement différent. Quand j'avais 22 ans, je me fais embaucher chez Orange en tant que stagiaire. Et un jour, je me retrouve à table à la cantine avec mon N+2 de l'époque qui fait un commentaire extrêmement homophobe qui raconte qu'il a organisé la fête des voisins le week-end précédent, qu'un couple d'hommes parmi ses voisins est venu et qu'il a pris son fils sous le bras et qu'il l'a rapproché de lui et sans vraiment expliquer le fond de sa pensée, mais tout le monde comprend bien qu'il fait une remarque extrêmement homophobe. Et là, il enchaîne, il dit il paraît qu'il y a plein d'homos en France, il paraît qu'il y en a d'ailleurs à peu près 1 sur 10, on est 10 à table, il doit y avoir une personne homo à cette table. Et alors là, moi, honnêtement, je suis terrorisée. Je m'en souviens d'ailleurs encore, j'avais les mains qui tremblaient. En un quart de seconde, je me dis, voilà, si je réagis pas maintenant, je suis foutue, je pourrais pas rester à travailler ici. Et donc, je le regarde, il était en face de moi, et je lui dis, tu mises sur qui ? Et là, il continue à rigoler, il comprend pas bien, et je lui dis, bah, moi, je vis avec une femme. Le lendemain, il est venu me voir dans mon bureau pour présenter ses excuses. À ce moment-là, je me suis juré quand même de plus mentir. C'est une sorte de règle que je me suis imposée à moi-même. Olivier Dréger, je dirige l'entreprise familiale qui s'appelle Dréger Paris. L'entreprise familiale, elle est créée en 1886. À l'origine, c'est de l'imprimerie de la beurre. Au moment où j'arrive, il y a un petit peu plus de 20 ans, l'entreprise s'est recentrée sur un métier qui est celui de la carte postale et la carte de vœux. Je vais développer ces activités et puis les compléter avec du cadeau et avec les accessoires de mode qu'on a intégrés en 2020. Dans mon parcours professionnel, finalement, la dimension personnelle restait mon jardin secret quelque part, jusqu'à un dîner avec un Anglais qui avait une vingtaine d'années de plus que moi et à qui je dis mais et toi ton coming out, comment ça s'est passé et là ces 3 mots magiques qui vont vraiment changer ma vie. Il dit and so what? Et ce et alors, c'est quelque chose qui a commencé à tourner dans ma tête et de me dire mais oui, et alors? En quoi est-ce que c'est un sujet? En 2015, j'ai pris la décision d'écrire à l'ensemble des équipes. Bonjour, si je vous écris ce matin, c'est pour partager avec vous quelque chose de personnel. Je suis un père comblé avec une fille merveilleuse et c'est en pensant à son futur, au monde dans lequel je voudrais qu'elle grandisse, que j'ai décidé de vous dire que je suis gay. En l'an 2000, peu après mon arrivée dans l'entreprise, j'ai été marqué par un rendez-vous d'affaires pendant lequel mon interlocuteur a dénigré un de ses concurrents en me disant qu'en plus, il était gay. Aujourd'hui, en 2015,
Les temps ont changé et il m'apparaît important que ma fille sache que j'assume ce que je suis. Alors en toute simplicité, je suis gay et surtout, je suis un papa heureux et un manager très chanceux de travailler avec vous, Olivier. J'ai été très touché par le volume de réponses que j'ai reçues quand j'ai envoyé le courrier à l'ensemble des équipes. Avec finalement 2 messages essentiels qui se dégageaient, c'est chapeau, bravo d'avoir le courage de partager ça avec nous. Et on se sent très fiers d'avoir un patron qui ait ce courage-là, qui porte ces valeurs-là. Paris, pour moi, à l'époque et encore aujourd'hui, représente, je dirais, les opportunités. C'était une opportunité déjà de faire mes études dans une université avec une grande renommée. J'ai fait Dauphine, j'ai fait une école de commerce, l'ESG. L'opportunité aussi de m'assumer finalement et de vivre pleinement ce que j'étais, ce que je suis. Je suis Moïse Nzungani, je vais avoir bientôt 40 ans. Je viens d'une famille plutôt modeste, avec un père fonctionnaire et une mère qui s'est occupée de moi et de mes frères. J'ai grandi en région parisienne, j'ai vécu une dizaine d'années à Saint-Denis. Je suis directeur de mission expérimentée chez Accenture. Je travaille dans le domaine bancaire. J'arrive chez Accenture le 2 mai 2011, après donc 4 ans d'expérience dans un petit cabinet de conseil, dans lequel, d'ailleurs, au bout de 4 ans, tout le monde était au courant. Accenture, c'est un peu différent. Pour moi, ça reste un grand cabinet de conseil. J'avais un peu le sentiment qu'il était difficile d'entrer dans ce type de cabinet en étant noir, d'environnement modeste, et en plus en étant LGBT. Et les premières années ont été un peu difficiles dans le sens où j'avais pas spécialement envie d'évoquer ma diversité non visible. Ce sont des peurs que j'avais, qui se sont auto-générées au regard de ce que j'ai pu entendre et observer, mais je considérais qu'à un moment donné, il fallait que j'avance aussi par rapport à cela. Au-delà de ma vie professionnelle, j'ai toujours eu je ne sais pas si j'appellerais ça un hobby, ou une passion. Pour moi, la danse, c'est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis en premier lieu de m'exprimer. J'aime beaucoup regarder les danseurs parce que justement, il y a une expression à travers ça. Quelle que soit la danse, il y a une expression, il y a un message à faire passer. On est à 2 jours du départ. Sur les 72 bateaux qui sont au ponton, eh bien, tu en as un qui est le mien, le Moana Haiti, le 917, qui a tous les drapeaux des sponsors et un magnifique drapeau qui est le drapeau des personnes transgenres. Clairement, le fait d'être rôle modèle, ça a changé ma vie. Je suis devenue Sophie Delannoy au mois de septembre 2018. Ça a été un énorme événement. En 2019, je me suis retrouvé au Studio 104 devant 800 personnes à la Maison de Radio France. C'est vraiment un moment de révélation. Jamais je me suis sentie à la fois aussi vulnérable et aussi puissante. J'ai fait ma transition le 3 septembre. Le 28 août, j'étais directeur du développement et le 3 septembre, je suis devenue directrice du développement. Le lendemain matin, j'ai trouvé sur mon bureau un petit sac de biscuits avec un petit mot d'une des collaboratrices qui me dit « Voilà, j'ai raconté ton histoire à ma fille qui t'a fait ces petits gâteaux pour t'encourager. Oh. » Là, mais là, dans l'axe, voilà. Je me suis dit, il faut que je continue à être ce personnage inspirant. Parce que quand tu commences une transition, il y a des tas de gens pour te raconter que c'est pas une bonne idée, que tu risques ta vie. Ça a l'air à peu près honnêtement droit. Après ce moment de 2019, une des choses que j'ai cherché à faire, c'était d'expliquer aux gens que ouais, c'est compliqué, mais c'est possible et c'est un chemin de vie et de joie. Voilà. Après ma transition, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu as réussi un truc impossible et donc il faut que tu continues à essayer des choses un peu impossibles. » Comme quoi, elle l'a fait! Elle l'a fait! J'arrive au refuge en mai 2021. Le refuge, c'est une fondation qui héberge dans 18 sites en France des jeunes adultes qui ont subi des violences verbales, physiques, parce qu'ils sont LGBT. C'est vrai qu'aller relever un défi comme le redressement d'une association comme le refuge, et ce travail de redressement, il a été fait vite. C'est engageant comme truc, hein, donc il fallait y aller. Aujourd'hui, je suis devenue entrepreneuse, potentiellement sportive de haut niveau. J'en suis à ma 3e vie professionnelle et je suis très heureuse. Je suis la directrice générale d'Orange Business, qui est la division d'Orange qui vend des services aux entreprises partout dans le monde.
C'est une entreprise de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, 30 000 salariés dans plus d'une centaine de pays. J'ai travaillé dans cette entreprise depuis assez longtemps et voilà, aujourd'hui je la dirige. La seule fois en presque 20 ans maintenant que j'ai menti, je me souviens, j'étais dans une réunion avec des clients au Moyen-Orient, dans un déjeuner. On m'a posé des questions sur mon mari, et donc j'ai parlé de mon mari. Et voilà, j'ai pas eu envie de rentrer dans ce débat-là. Et malgré tout, je me cachais un peu par omission. Orange, c'est quand même une très grande entreprise. On rencontre quelqu'un dans une réunion, dans le couloir, on ne sait pas si cette personne est au courant ou pas. On est toujours dans une situation de se dire, est-ce que je vais devoir faire un coming out ou pas ? Plus on vieillit, on mûrit, plus j'ai été à l'aise avec le sujet. Et puis jusqu'à m'amener à 2021 où là je me suis dit, vu les responsabilités que j'ai et quand j'ai vu surtout les statistiques sur le sujet montrant qu'il y avait encore tellement de personnes LGBT en France qui étaient dans le placard, mais par contrainte, pas par choix, j'ai décidé de prendre la parole de manière un peu plus volontariste. Et je me suis toujours dit que peut-être ce jour-là, j'avais fait bouger une ligne voilà, chez une personne. J'ai pris donc la responsabilité du programme Inclusion et Diversité LGBT+ d'Accenture en fin 2018. J'avais envie de donner de l'énergie pour faire évoluer l'entreprise et permettre à d'autres personnes dans l'entreprise d'être elles-mêmes. Ça m'a permis aussi de renforcer ma confiance en moi et de montrer qu'on pouvait être gay, noir et évoluer dans une entreprise, dans le milieu professionnel. Voilà. En tant que dirigeant, je pense que c'est très important qu'on incarne ces valeurs pour infuser, pour rassurer, pour montrer la voie, montrer le chemin. Et c'est ce qui va me donner envie de devenir rôle modèle et de contribuer à mon échelle à faire en sorte que le chemin pour d'autres soit plus facile. Je préside la société SD Racing qui fait courir un bateau en course, un mini, et je suis également donc coureuse au large et donc je me suis engagé dans un process pour me qualifier pour faire la Mini Transat en 2025. Il s'agit de traverser l'Atlantique dans un petit bateau de 6,50 m. La racine de toute cette histoire, c'est il y a un an, Antoine Carpentier qui allait courir la route du Rhum nous avait dit, voilà, je souhaite courir la route du Rhum sous les couleurs du refuge. Il m'avait dit, tu sais, dans le monde de la voile, c'est bizarre, il n'y a pas de personnes LGBT. Je voudrais qu'un jour, ça soit cette boîte qui permette aux personnes différentes, en général, et aux personnes LGBT globales, de se dire, bah ouais, la course au large, moi c'est mon truc et je peux le faire. Jamais je n'aurais tenté cette aventure si j'étais resté Philippe Édouard. Les rôles modèles, ça permet effectivement de corriger certains biais. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, dès maintenant, c'est travailler sur les messages dès le plus jeune âge, sur le fait qu'être LGBT n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie. Avec Anna, on partage tout. Ma conviction profonde, c'est que quand ma fille sera plus grande, elle me dira « Papa, il aurait fallu en faire plus ou tu n'en as pas fait assez ». À la fois sur les notions d'inclusion, de diversité ou d'environnement. Ce qui est très important pour moi, c'est de pouvoir lui répondre et de pouvoir lui dire tout ce que j'aurais fait. Ce que je veux, c'est pouvoir avoir un bilan dont je sois fier. Je maintiens l'idée qu'on est dans un monde qui est extrêmement hétéronormé. Quand mon fils est né, c'était ma conjointe qui l'a porté. J'ai pas été enceinte et j'ai pas eu de congé maternité. J'ai changé de boulot 15 jours quasiment avant la naissance de mon fils. Une des premières questions qu'on pose à un nouveau collègue qui arrive, c'est « Est-ce que tu as des enfants ?» On me dit « Il a quel âge ?» Alors là, je dis « Il a 1 semaine ». Alors les gens me regardaient, ils ne comprenaient pas. J'ai dû faire 300 coming out en 1 mois. Être un rôle modèle, c'est vraiment expliquer aux personnes qui sont comme moi que même si c'est compliqué, c'est possible. Parce que le chemin qu'on fait pour devenir nous-mêmes, objectivement, il est admirable. On n'a pas à en avoir honte. Pour moi, ce qui est très important, c'est la notion d'inclusion et de diversité au sens large. De ne pas cantonner cette question uniquement au public LGBT+, mais bien à l'ensemble des équipes, quelle que soit leur confession, leur couleur de peau ou leur orientation. Et là où moi je suis assez fière et heureuse, c'est que ça fait tache d'huile aussi au-delà des frontières nationales. J'ai un collègue qui a décidé lui-même de faire son coming out public à Varsovie, en Pologne. Forcément, il y a une prise de risque qui est beaucoup plus forte que quand on est en France. Le fait de sentir qu'il avait un certain soutien au niveau de la direction du groupe, ça l'a beaucoup aidé. Mais il regrette pour rien au monde d'avoir fait cette prise de parole. Les dirigeants d'entreprise ont un rôle à jouer sur la question de la visibilité et surtout, ils ont un bénéfice extraordinaire à en retirer.
Ces personnes LGBT vont probablement chercher un endroit où elles sont acceptées en tant qu'elles-mêmes. Il y a quand même cette idée que l'orientation sexuelle, c'est un sujet qui est du domaine du privé, de l'intime, et que donc ça reste un sujet difficile. C'est pas des questions de notre époque, c'est des questions qui ont toujours existé. C'est des questions qui sont dans l'histoire de l'humanité, en fait, hein, depuis le tout départ. Soyons clairs, tout n'a pas changé. Je pense qu'à partir du moment où les grandes entreprises ont lancé cet engagement, ça peut entraîner d'autres derrière. Ça prendra le temps que cela prendra, mais ça se fera. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous, tous les matins, on se réveille, on ouvre les yeux et on est qui on est nous. Et c'est un moment de joie extraordinaire.